Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Mors pas dynamique et solidaire. Vous avez été nombreux en janvier dernier lorsque nous avions fait nos différentes vidéos. Je vous en remercie. Plus de 900 ou près de 1000 vues sur le mois de janvier, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. D'autant plus que ça nous fait plaisir et ça nous engage et motive à continuer à vous informer davantage. Par contre, j'ai observé quelque chose. On a eu de nombreuses vues, mais par contre sur notre chaîne, on n'a que 9 abonnés. Donc s'il vous plaît, mettez votre meilleur pouce bleu, cliquez sur le lien pouce bleu, donnez-nous de la force, de la puissance face à la majorité pour vous expliquer tout ce qui se passe et nous encourager, nous les bénévoles, face à Garesti qui est payé quand même 8 000 euros. Hein. Nous, avec Baptiste qui m'accompagne, on est payé 0. On le fait avec le cœur. On est engagé. Alors aujourd'hui, on va vous parler du dernier bulletin municipal, magazine municipal de Maurepas. Il y a une tribune à la fin qui est classique, hein. L'opposition met ses tribunes, nous avons droit à 1500 signes. Je peux vous dire que quand on rédige nos tribunes, on se creuse les méninges, que 1500 signes. Et vous avez tous vu la vidéo que j'ai fait avec les salariés de la CEMO. Visiblement, ça n'a pas plu au maire. Parce que là, il s'est attribué plus de 1500 caractères, alors que nous, on a le droit qu'à 1500 caractères, pour s'octroyer un droit de réponse. S'il était besoin, hein, parce que je vous signale que dans tout le magazine, on voit quand même sa tête et sa photo un peu partout. Donc, je vais pas le feuilleter, vous le savez. Donc, il s'est arrogé le droit de nous répondre, il devait vraiment avoir peur. Et je voulais en parler. Ça me permet de vous parler de la suite de la CEMO. Alors, parce que il dit quand même des choses qui sont assez extraordinaires. Parce que nous, ce qu'on dit en gros, c'est que le maire, il a fait les choses sur l'affaire de la CEMO un peu en cachette. Lors des derniers vœux à la population, tous, vous avez entendu le maire dire, c'est réglé, les salariés ont tous une solution après les licenciements. Et quand on est parti voir les salariés, tous nous disaient, on nous a pas contactés, le maire nous parle pas, d'ailleurs il nous a jamais parlé, et rien qui est réglé, on a des revendications et on n'a rien. Donc excusez-moi, entendre ici dire qu'on comprend pas les choses et que on est des menteurs parce que tout s'est passé en toute transparence, vous les Morpasiens, allez demander aux salariés de la CEMO ce qu'il en est. Eux, ils vous répondront. Et vous verrez que la vérité, vous verrez où elle se trouve. Hein. J'ai pas beaucoup apprécié en fait ce texte parce que il remet en cause certaines vérités et c'est vraiment pas sympa. Et effectivement, on a proposé à un moment pour la CEMO, pour qu'elle se maintienne, qu'elle soit reconstruite sur un autre site. Alors le maire pose la question. Il dit non mais écoutez les gars là, vous êtes des amateurs, ça coûte de l'argent. Bon, ça coûte de l'argent, non, ça s'appelle un investissement sur un bien commun. Je suis désolé. Quand Hachette, qui est sur la zone Paris-Ouest, a dit qu'il allait déménager, c'était la panique à bord. Hein. Nous on était contre évidemment, enfin on voulait les aider. Mais le maire s'est mobilisé pour que Hachette reste sur place parce qu'il ne voulait pas qu'une entreprise de Maurepas aille ailleurs. Une entreprise de privé, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Mais quand il s'agit d'une entreprise du bien collectif, on la sauve pas. Au contraire, Garesti est le président de cette société. Son bilan est désastreux puisqu'il a conduit à la fermeture de cette société qu'il dirige. Et il était payé près de 1500 euros au total sur son indemnité de maire, différentes fonctions confondues, qui étaient quand même de 8000 euros ou un peu plus. Bon, donc voilà, il était possible, si la gestion était bien faite, de préparer la modernisation de cette structure, ce qui n'a pas été fait, et il en est responsable. C'est pas l'opposition qui est responsable, monsieur Garesti. C'est vous qui êtes responsable. Donc, j'ai pas beaucoup apprécié ça, et je le dis, et je demande aux Morpasiens d'aller vérifier. Et ensuite, il y a une approximation sur le million d'euros. Donc, effectivement, nous, on est honnête. Voilà. On a écrit un texte, on lui a écrit un texte sur le million d'euros. Il est clair que le million d'euros, c'est pas les bénéfices de la CEMO. Bon, c'est évident. Et j'allais dire, le sujet est même pas là. Le sujet est de dire qu'en termes de droits et en termes d'obligations, il y a 1 million d'euros dans les caisses aujourd'hui de trésorerie. Ça doit aller aux salariés qui, à l'époque où on avait fait la vidéo et le sujet sur la CEMO, n'avaient rien et se battaient pour partir dignement. Voilà. Donc, écrire des choses pareilles, je trouve que c'est assez incroyable. Et c'est un peu le fort de la politique, c'est que lorsqu'on a un entre-gens, ça permet de dissimuler certaines vérités ou d'avoir des approximations avec la vérité et de reporter la faute sur l'opposition. C'est lui qui a fermé la CEMO et il n'y avait pas besoin. Et comme on l'a dit dans la précédente vidéo, beaucoup de communes sont en train d'engager des procédures ou des projets pour faire un peu ce qui existait dans la CEMO, d'avoir
restauration collective, gérée, distribuée dans la commune, parce que ça fait sens pour les circuits courts, pour la gestion de la chaîne du froid, etc., etc. Pour le social, parce que on est en proximité, on connaît les gens, on peut mieux les servir. Donc tout ça faisait sens. Voilà. Donc c'était le sens de cette vidéo. Chers amis, on va écrire un texte là-dessus. Hein. N'hésitez pas à regarder notre site internet pour revenir sur ça. Mais je trouve assez scandaleux de s'octroyer une tribune comme si on n'avait pas cette place pour dire ce qu'il dit et essayer de mettre en cause l'opposition qui soutient les salariés de la CMO. Et vous verrez dans la prochaine vidéo, on va en faire une. On va prendre des nouvelles des salariés parce que nous, on est parti les voir et on va repartir les voir de nouveau. Et on va prendre de leurs nouvelles directement. Et ils sont les mieux à même de nous dire qui les protège, qui les aide. Parce que jusqu'à présent, dans la dernière vidéo, ils étaient interviewés par forcé. Tous ont dit qu'ils n'avaient reçu aucune aide. Tous. Et je vais pas forcer, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ok ? Donc ça, c'est de l'information qu'on vous donne. Donc mettez votre meilleur pouce bleu pour nous donner de la puissance, de la patate, parce qu'on est motivé. Il va y avoir d'autres vidéos sur la piscine, etc. Donc abonnez-vous à notre belle chaîne. À plus les amis.